Christ a-t-il rejeté l'Ancien Testament? La réponse est non. La réponse est non parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est servi de l'Ancien Testament au cours de son ministère. Laissez-moi vous donner juste deux exemples. Le premier exemple, nous le trouvons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, du verset 25 au verset 27. Évangile de Luc, chapitre 24, du verset 25 au verset 27. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Commençons par le commencement pour mieux comprendre ce passage. Le premier jour de la semaine, les femmes qui avaient vu la tombe dans laquelle le corps du Seigneur Jésus-Christ avait été déposé, prennent des aromates et se rendent à la tombe. Alors arrivées à la tombe, elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'elles sont en train de se demander ce qui a pu se passer, deux hommes vêtus d'habits resplendissants leur apparaissent et leur disent que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité comme il avait promis. Les femmes rentrent donc à la maison et informent les apôtres. L'apôtre Pierre ainsi que d'autres disciples se lèvent et se rendent à la tombe. Alors arrivés à la tombe, ils réalisent que ce que les femmes avaient dit était vrai. Le corps du Seigneur Jésus-Christ n'était plus dans la tombe. Le même jour, deux disciples quittent Jérusalem pour se rendre à Emmaüs. Pendant qu'ils sont en route pour Emmaüs, le Seigneur Jésus-Christ, qui est déjà ressuscité, se joint à eux et commence à causer avec eux. Du verset 17 au verset 24, il est dit, il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » « Quoi, leur dit-il? » Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Deux disciples donc quittent Jérusalem et se rendent à Emmaüs. Ils sont tristes, ils sont découragés et ils sont troublés. Ils sont troublés par le fait d'apprendre que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, mais personne ne sait où il est. C'est alors que le Seigneur Jésus-Christ leur adresse les paroles qui se trouvent du verset 25 au verset 27. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Les deux disciples sont tristes parce qu'ils croient que le Seigneur Jésus-Christ est encore mort. Et ils sont troublés d'apprendre que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité,
mais personne ne l'a vu. Personne ne sait où il est. Alors c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ entreprend de leur démontrer, de leur prouver que tout ce qui lui est arrivé n'est que l'accomplissement de ce qui est écrit dans les livres de l'Ancien Testament. Au verset 27, il est dit, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. » En parlant de Moïse ici, le Seigneur Jésus-Christ fait allusion au livre écrit par Moïse, le livre de Genèse, le livre d'Exode, le livre de Lévitique, le livre des Nombres et le livre de Deutéronome. Le Seigneur Jésus-Christ leur présente donc les versets parlant de lui, les versets parlant de sa venue dans le monde, les versets parlant de son ministère, les versets parlant de sa mort, les versets parlant de sa résurrection. Il leur présente donc les versets parlant de lui. Et il tire ces versets du livre de Genèse, du livre de Lévitique, du livre d'Exode, du livre de Nombres, du livre de Deutéronome. Et d'autre part, il leur présente les versets parlant de lui, de sa venue, de sa mort, de sa résurrection, qui sont dans les livres des prophètes. Il leur présente donc des versets parlant de lui, c'est-à-dire de sa venue, de son ministère, de sa mort et de sa résurrection. Il tire ces versets du livre de Genèse, du livre d'Exode, du livre de Lévitique, du livre des Nombres, du livre de Deutéronome et des livres des prophètes, pour leur démontrer que tout ce qui lui est arrivé n'est que l'accomplissement de ce qui est écrit à son sujet dans les livres de l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus-Christ n'a donc jamais méprisé l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus-Christ n'a donc jamais rejeté l'Ancien Testament. Au verset 44, il procède de la même manière. Le verset 44 dit, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Ici, il est en train de parler à ses apôtres. Lorsqu'il leur apparaît, ils sont perturbés, ils sont dans la panique, ils croient qu'ils sont en présence d'un esprit. Alors c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ entreprend de les rassurer, entreprend de leur prouver qu'il est réellement ressuscité, comme disent les Écritures. Et une fois de plus, il se sert des versets tirés du livre de Genèse, du livre d'Exode, du livre de Lévitique, du livre de Nombres, du livre de Deutéronome. Il se sert également des versets tirés des livres des prophètes. Et il se sert enfin des versets tirés des psaumes. Le Seigneur Jésus-Christ n'a donc jamais méprisé l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus-Christ n'a donc jamais rejeté l'Ancien Testament. De ce fait, nous qui nous disons ses disciples, nous ne devons pas non plus mépriser l'Ancien Testament. Nous ne devons pas non plus rejeter l'Ancien Testament. Nous devons comprendre que c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui constituent la parole de Dieu. Suivons donc l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père céleste, nous nous remettons entre tes saintes et puissantes mains. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous donnes l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité contre tout esprit de confusion. Au nom de Jésus-Christ,
Nous prions, Seigneur, pour que tu ouvres notre intelligence, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, remplis-nous de ta sagesse, Seigneur. Remplis-nous de ta connaissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous l'esprit de discernement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous à comprendre, Père, que c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui ensemble constituent ta parole. Père, nous te bénissons. Père, nous t'exaltons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.